Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de deux arômes de chez Arômes Liquide, le Dark Panda et le Panda Jedi. A tout de suite. Bienvenue à vous, merci tout d'abord à tous ceux qui ont regardé mes premières vidéos et merci à tous mes abonnés surtout. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous trouverez ce que vous recherchez et que vous passerez un bon moment avec moi. Donc aujourd'hui on va parler de deux arômes de chez Arômes Liquide, le Dark Panda et le Panda Jedi, deux tabacs gourmands et fruités, on verra tout ça. Donc deux arômes pour le bonheur de vos papilles qui vont vous changer un petit peu des arômes classiques et vous simplifier la vie en die. C'est vraiment de bons arômes selon moi. Donc tout d'abord, ce sont des arômes que j'ai achetés chez Arômes Liquide, donc vous trouverez le lien ici. Ce sont des arômes qui sont à 4,50 € pour 7 ml, soit 65 centimes du millilitre. Ils s'utilisent à peu près à hauteur de 10%. Ce ne sont donc pas les plus économiques comparés à d'autres qui sont beaucoup moins chers, surtout quand on peut les acheter en plus grande quantité. Mais ils s'utilisent seuls, ils sont très complexes, donc ils permettent d'avoir quelque chose de très intéressant, sans trop d'additifs, sans même du tout d'additifs en tout cas dans mon cas. Ce sont des arômes de qualité alimentaire, adaptés à la vapote, sans sucre, sans diacétyl, sans colorant. Ils sont fabriqués en France et donc la recette a été étudiée par Julien de chez Arômes Liquide, voilà, c'est devenu COLD. Alors moi, le nom de ces petits arômes, ça m'a fait penser à... Oui, bon, je sais, c'est pas non plus... Mais bon, c'est comme ça, moi ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. L'arôme tabac Dark Panda, on va regarder la description pour commencer, donc que nous donne Arômes Liquide. Voici un autre arôme provenant d'une lointaine planète sombre et dévastée. La légende raconte que cette substance aromatique permet la confection d'une mixture malfaisante plongeant de nombreux Jedi dans les tourments du côté obscur de la force. Quelques bouffées de cet arôme suffisent pour corrompre le plus vertueux des pandas. Il s'agit d'un tabac gourmand et fruité réputé dans toute la galaxie. Et vous, passerez-vous du côté obscur? Une description originale, tout en ayant un minimum quand même d'informations claires sur ce que l'on peut attendre de cet arôme. Dans le descriptif, ils indiquent doser à partir de 25 gouttes pour 10 ml. Vous pouvez facilement monter à 35 gouttes si vous trouvez le dosage trop light. Effectivement, dans mon cas, je suis bien plus que ça, je suis plus à 35 gouttes. Je fais du 10-12%, voire 15% en 50-50. Donc ça fait effectivement 35 gouttes pour 9 ml. Surtout pour ceux qui aiment les goûts bien marqués un petit peu à l'américaine, ce qui est mon cas. C'est un arôme qui est fruité et qui est vapotable tout de suite, voire sous 24 heures éventuellement, pour laisser le temps que les arômes prennent dans la base. Mais vous pouvez aussi attendre une semaine, voire 2 semaines, pour équilibrer les saveurs et faire ressortir le côté tabac. Donc un arôme qui est intéressant parce qu'il évolue au fil du temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous dire un petit peu mon avis. Alors, Dixit Julien d'Arômes Liquide, c'est quasiment impossible de deviner ce qu'il y a dedans, même pour un nez averti. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un nez. Hein. Donc, voilà. Au niveau de l'odeur, donc de ce panda, de ce Dark Panda, eh bien, on a du fruit, et puis on a une petite pointe d'alcool. Voilà, donc c'est très difficile de sentir ce que c'est. Effectivement, peut-être un petit côté tabac aussi qui ressort. Un tabac riche. Alors, ce sont des tabacs blonds. Au niveau de la vape est dense et très très goûteuse. Alors là, sur le Dark Panda, c'est quelque chose de très 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 bon, très complexe. La densité de la vape, même en 80-20, mais bon, surtout en 50-50, on se rapproche vraiment du 100% VG. On a quelque chose de super intense. Bon, vous savez que je suis pas trop pour vous montrer quand je vape, etc. Mais bon, juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, j'ai pas de, je triche pas avec des lumières.
mais vous pouvez voir que c'est très très dense. Donc au niveau de la vape, on a du fruit jaune, du fruit rouge, et puis le tabac blond qui vient derrière, mais qui reste très discret, qui passe super bien. Et surtout, et ça c'est un point commun avec les deux arômes, on a un hit qui est terrible. J'ai fait mes liquides en 6 mg, et vraiment, ça dépote, on a l'équivalent d'un 10-12. Il y a un côté épicé, alors épicé, pimenté, difficile à décrire, qui vient renforcer tout ça, et surtout une note alcool. Dans le Dark Panda, j'ai cherché, et ce qui ressort, c'est un petit peu comme l'alcool de riz. Vous savez, on a un point commun qui est la pomme dans ces deux arômes, et on est très typé un petit peu sur, comme les beignets à la pomme qu'on peut avoir dans les restaurants chinois, flambés, voilà, à l'alcool de riz. J'ai cherché, et c'est ça qui ressort, avec ce petit côté donc alcoolisé et fruité. Et contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas vraiment de note caramel dans celui-ci, ou de choses similaires au boba. Il y avait des rumeurs au départ selon lesquelles Julien sortait ses liquides, parce qu'ils avaient fait des études des différents, du boba et du gorilla notamment, pour essayer de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc au départ on pensait que c'était ça, mais non, ça ne l'est pas. C'est vraiment des recettes qui n'ont rien à voir, et qui ont été inventées de leur part, et qui ne sont pas des copies ou quoi que ce soit. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Donc le tabac, après, derrière, il est très discret, et il ressort beaucoup plus au bout d'une semaine ou deux. Et du coup, ça équilibre les choses. Donc vraiment, ce que souvent on peut faire, c'est une petite fiole pour vaper de suite, et une petite fiole pour laisser tranquillement macérer et avoir ça à vaper au bout d'une semaine ou deux. Voilà. Et pour moi, en tout cas, pas besoin d'additif. On va passer maintenant à l'arôme tabac Panda Jedi. Ou Jedi. Le descriptif. Assaillis par de sombres pandas, la rébellion a cherché pendant longtemps l'arme qui leur permettait de se défendre. C'est grâce à la découverte de cette vieille recette monastique, Jedi monastique, ouais, gardée par des sages exilés, que les pandas Jedi trouvèrent le courage de briser les défenses de la terrible étoile du sombre panda. Bien que la recette soit tenue secrète par les sages, les pandas y sentirent une base tabac très gourmande, enrobée de multiples saveurs différentes. Ils n'avaient jamais connu cela, et ce n'était que le début. Voulez-vous vous joindre à nous pour l'attaque finale? Bon, là ils en disent pas trop. Un tabac, encore une fois. Pareil, donc dosé à partir de 25 gouttes pour 10 ml. Vous pouvez facilement monter à 35 gouttes si vous trouvez le dosage trop light. Bon. Au niveau de l'odeur, encore une fois, du fruit. Alors, peut-être plus fruit rouge qu'aussi. Toujours un petit peu ce petit côté pomme, quelque part. Mais plus caramélisé. On dirait un petit peu des fruits rouges caramélisés comme les pommes d'amour. Voilà. Il y en a beaucoup qui parlent de pommes d'amour, mais c'est ce petit côté caramélisé selon moi, et donc fruits rouges caramélisés. Voilà. Au niveau de la vape, donc une vape toujours aussi dense. Je reconnais pas mon 80-20 tellement que c'est dense, mais plus sèche. Sur le Dark Panda, on a quelque chose de donctueux en bouche. Là, on a quelque chose qui assèche. C'est un arôme, quand je le vape, j'ai plus tendance à vouloir boire que l'autre. Donc ça assèche un petit peu la gorge, ça assèche les papilles. Mais ça reste donc onctueux et surtout très goûteux. Alors ça, c'est indéniable. C'est gourmand, donc fruité. Alors, des notes. Fruits rouges, peut-être de la fraise, peut-être un petit peu de la cerise suivant les moments. Il y a un petit côté fraîcheur, donc peut-être du melon. Et puis ce petit tabac blond, mais qui est plus corsé selon moi, sur ce Panda Jedi, et qui se va bien, vraiment. Ça peut passer en all day également pour moi, sans problème. Encore une fois, je rappelle que j'aime bien les choses
complexe. Je fais partie de ceux qui aiment le boba et pas le gorilla, par exemple. Et au niveau du hit, toujours pareil, on a quelque chose qui vient relever, et c'est encore plus fort que le dark. C'est juste incroyable. Je pense que ça peut être des arômes qui sont très intéressants à vaper en eau, parce que j'ai pas fait l'expérience, mais je pense que ça peut être pas mal. Et toujours derrière, le petit tabac discret qui est là. Toujours pareil, jamais vapé avec des additifs en plus. Ils sont bien équilibrés au niveau du sucre, au niveau de l'amertume. Rien à dire selon moi. Donc en résumé, des arômes tabac très très intéressants, gourmands, fruités, d'une complexité incroyable. On a toujours quelque chose de différent qui vient. Je pense que c'est des arômes qu'il faut tester. Alors certains aimeront pas. Au dernier Vapéro, je les ai fait goûter et majoritairement ils avaient du succès, plus le dark que le Jedi apparemment. Moi en tout cas j'adore. Je pense que chacun pourra trouver quelque chose d'intéressant avec ces arômes. Ils évoluent au fil des jours, donc ils sont vapotables tout de suite. Peut-être pas sur des dosages en VG très très hautes, mais ça peut être intéressant, ça peut faire ressortir le côté fruité sur certains, et arrondir encore plus la chose, puis alors avoir une densité de vape qui doit être hallucinante. Et toujours avec beaucoup de hit, donc peut-être à tester en eau, à voir en power vaping par exemple. Grosso modo, il double le taux de nicotine qu'on a dans le liquide. Le Dark Panda est donc plus rond et plus fruité que le second, l'autre un peu plus sec, tout en gardant un côté fruité intéressant. Donc voilà, c'était les deux arômes Panda de chez Arômes et Liquides. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé des informations intéressantes. A très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me suivre. À bientôt!